Bonjour, pouvez-vous me parler de l'organisation de la cancérologie au CHU de Toulouse? Déjà, le CHU de Toulouse, c'est principalement pour l'activité médicale et chirurgicale 3 gros sites. Il y a le site de l'Oncopole, il y a le site de Purpan, et il y a Rangueil-Larrey. Et depuis déjà très longtemps, l'activité au CHU de Toulouse s'est faite sans doublon, de façon à regrouper des équipes pluridisciplinaires expertes sur chaque site pour une pathologie et pas morceler les compétences. Et finalement, la cancérologie, qui représente quand même 20% de l'activité totale du CHU, suit exactement ce principe, avec des équipes qui sont dédiées en fonction de leurs compétences sur les différents sites pour la prise en charge du cancer. Donc tous les cancers ne sont pas pris en charge sur l'Oncopole? Alors non, effectivement, en fonction du type de cancer, vous allez être pris en charge sur des sites différents. L'Oncopole est un site particulier parce que, effectivement, toute son activité est dédiée à la cancérologie, alors que les autres sites ont une activité cancérologique, certes, mais aussi une activité importante non cancérologique. Par exemple, les cancers thoraciques, poumons, plèvres, thymus sont pris en charge à l'arrêt. Les cancers digestifs, œsophage, estomac, côlon, rectum, foie, voie biliaire, pancréas, etc., sont pris en charge à Rangueil. Et on a aussi à Rangueil toute la majorité de la chirurgie des cancers urologiques, reins, voies urinaires, prostate, vessie, etc. Et sur Purpan, eh bien, on a la cancérologie pédiatrique, à l'opposé l'oncogériatrie, cancer des sujets très âgés, et puis il y a aussi toute la chirurgie des cancers des os, des membres, et la neurochirurgie pour tout ce qui touche le cerveau. Comment prenez-vous les décisions pour la meilleure prise en soin possible du patient? Alors les décisions sont prises en cancérologie par l'équipe pluridisciplinaire, experte dans le domaine, et ça s'organise dans ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on se réunit plusieurs fois par semaine entre spécialistes pour discuter de chaque dossier et prendre les bonnes décisions. Donc vous trouvez autour de ces réunions le chirurgien, enfin l'équipe chirurgicale experte dans ce domaine-là, l'équipe oncologique, cancérologique, médicale experte, les radiologues experts, éventuellement ceux qui lisent les tissus tumoraux, les anatomopathologistes, enfin toutes sortes de spécialités nécessaires à la prise en charge pour chaque patient. Les équipes du CHU sont fortement engagées dans la recherche en cancérologie. Il existe ici une vraie émulation médico-scientifique et c'est 18 équipes médicales et chirurgicales qui présentent des liens étroits avec les équipes de recherche permettant de développer de nombreux projets fondamentaux mais également des projets de recherche translationnelle. La recherche fait partie intégrante des soins et l'accès à des nouveaux médicaments, des nouvelles procédures, qu'elles soient chirurgicales, endoscopiques, est proposé aux patients tout le long de leur parcours et à tous les stades de la maladie. Alors, il y a aussi de l'innovation dans les médicaments, comme les CAR-T-cells. Alors, c'est de l'immunothérapie cellulaire. Ça consiste à prendre les lymphocytes d'un patient, les modifier génétiquement, puis les réinjecter et les diriger contre le cancer. Il existe d'autres innovations, comme tout ce qui est la chirurgie robotique assistée, qui permet de plus en plus de préserver la fonction et l'organe dès que l'indication le permet. Mais c'est aussi de nombreuses procédures mini-invasives, comme la radio-interventionnelle par voie endoscopique ou percutanée, qui permet l'ablation de nombreuses tumeurs. Et c'est plus de 3 à 4 000 procédures par an au CHU qui sont réalisées. Quand un patient arrive dans un établissement, quand il arrive avec un cancer, il a besoin avant tout d'une excellence. Excellence et compétence. Excellence des soins qu'on va lui prodiguer, compétence des équipes, mais aussi, bien sûr, il a besoin d'empathie, de respect, il a besoin d'une relation soignant-soigné établie, forte. C'est cela qui va déclencher sa confiance, c'est cela qui va le faire adhérer à tout ce que vont lui proposer les équipes pour la meilleure prise en charge possible, les meilleures stratégies possibles pour l'aider dans son cancer.